Ce matin, Seigneur de notre Père, laisse que ton nom soit glorifié, laisse que ton nom soit loué, Père, vois que le Dieu vivant. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, hier nous étions dans une conférence biblique. Donc après le culte du matin, nous avons passé du temps, l'après-midi notamment, vraiment de la présence de Dieu. Et le thème que nous avons vu hier, c'est la polygamie, permis ou interdit en Christ. Et nous en parlons parce que ces derniers temps, il y a des doctrines, il y a des gens qui enseignent que un chrétien peut avoir pour lui 2 ou plusieurs femmes, il n'y a pas de problème, c'est pas interdit dans la Bible. Donc, ces derniers temps, beaucoup de doctrines sont en train de sortir, favorisant le péché. Et ceux qui soutiennent cela, ils disent souvent que non. Où est-ce qu'on a écrit dans la Bible que c'est un péché? Nous devons savoir, frères et sœurs, ce n'est pas le fait que la chose soit écrite ou pas. Mais le grand problème d'abord, même quand c'est écrit ou quelque chose est écrit, il faut en comprendre la pensée de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une sagesse. Et Paul dit que la sagesse de Dieu est mystérieuse et cachée. Donc, en ce qui concerne donc la relation entre l'homme et la femme, pour savoir que la polygamie est un péché, pour savoir que Dieu ne permet pas que l'homme puisse avoir 2 ou plusieurs femmes, la première des choses, il faut repartir à la vision, la pensée de Dieu au commencement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que avant qu'on arrive à cette génération où nous sommes, il y a d'abord le commencement de toutes choses. Remarquez que dans Genèse chapitre 1, la Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au chapitre 2 de Genèse, la Bible déclare: ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Donc Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve, tout ce qui composait les cieux et la terre. Et nous avons vu qu'il y avait 2 types de familles. Il y a la famille des cieux, les anges, les esprits, et il y a la famille de la terre qu'on appelle les hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc pour comprendre que la polygamie est un péché, il faut repartir d'abord au commencement. Et nous voyons que quand Dieu s'était décidé de commencer à créer les choses, que ce soit l'espèce végétale, que ce soit l'espèce animale, que ce soit l'espèce humaine. Remarquez que, notamment pour l'espèce animale, Dieu dit: soyez féconds, multipliez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour l'homme et la femme aussi, Dieu dit: soyez féconds, multipliez. Or, le mot fécond veut dire: soyez capables de se reproduire. Mais vous allez remarquer que ce soit les animaux, que ce soit les hommes et même les végétaux, Dieu donnait toujours 2 sémences. Il y avait la sémence femelle et la sémence mâle. Jamais Dieu a créé 3 sémences pour vraiment une espèce de non. 2 sémences. La sémence femelle, la sémence mâle. Et quand les 2 sémences fusionnent, c'est ce qu'on appelle la fécondation. Et cette union produit ce qu'on appelle l'œuf. À partir de l'œuf, un être vivant ou bien quelque chose d'autre va venir par rapport au croisement des parents. Donc rien que par les sémences, nous voyons qu'il y avait toujours une sémence mâle
une semence faible. Ça, c'est la vision de Dieu au commencement. Lorsque Dieu vient aussi pour créer l'homme et la femme, Dieu commence à créer l'homme. L'homme était seul. Et un jour, Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Nous sommes au commencement. Le péché n'est pas encore rentré dans le monde. Ça, c'est la vision de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Frères et sœurs, Dieu, s'il voulait qu'un homme puisse avoir deux femmes, il aurait fait dès le commencement. Mais comme dans sa vision, il voulait un homme pour une femme. Lorsqu'il a créé l'homme, il dit que je lui ferai une aide semblable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, il est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 27 à 28. Nous sommes encore dans la vision de Dieu au commencement. Genèse chapitre 1 verset 27 à 28. Il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu a créé un seul homme pour une seule femme. Nous rentrons même dans la formation. Comment est-ce que Dieu va former la femme de l'homme? Toujours dans Genèse. Jusque-là, il n'y a aucune polygamie. Le péché n'est pas encore là. Donc, si la polygamie était une bonne chose, au commencement, quand il n'y avait pas encore de péché de chute, Dieu aurait placé la polygamie là. Et prochainement, nous verrons à quel moment la polygamie va commencer à se manifester ou vraiment arriver parmi les hommes. Or, au commencement, la Bible déclare que voici tout ce que Dieu avait fait était très bon. Donc, très bon, ça veut dire que c'était agréable aux yeux de Dieu. Dieu avait vu l'œuvre qu'il avait faite. Il a dit que oui, en tout cas, c'est très bon, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de souillure. Et quand tu as dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ensuite, Dieu va endormir l'homme. Pendant que l'homme est endormi, l'Éternel va prendre une côte de l'homme. Il va prendre cette côte pour former une femme. Au verset 22 de Genèse chapitre 2, la Bible déclare, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Si Dieu avait besoin de la polygamie, Dieu est tout puissant. Lorsqu'il a pris la côte de l'homme, il aurait formé 3 femmes ou 4 comme il voudrait. Mais pendant que Dieu forme la femme, l'homme est là. Dieu forme une seule femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Si Dieu avait envie que l'homme puisse avoir plusieurs femmes, c'est là qu'il allait le faire. Mais même là, quand Dieu forme, il forme seulement une femme. Parce que Dieu sait que la véritable union, c'est un homme et une femme. Et quand il emmène vers la femme, la parole de Dieu nous montre maintenant la vision qui va s'en suivre après la création de l'homme et la femme, Adam et Ève. Ça devient comme une promesse ou bien un modèle qu'on va vous montrer pour vous montrer comment est-ce que les hommes vont maintenant marcher, vont vivre. Et au verset 24, toujours de Genèse chapitre 2, la Bible déclare, c'est pourquoi. Donc c'est la raison pour laquelle
laquelle. Donc, quand Dieu a fini de créer l'homme et la femme, il parle maintenant qu'est-ce qui va se passer dans les descendances ou les postérieurs qui vont venir après Adam et Ève. Il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc non seulement Dieu a créé l'homme et la femme, mais il donne comme des principes, il donne comme la raison, il donne comme une vision. Voici comment dorénavant les hommes en milieu familial, social ou dans la société, comment est-ce que l'homme pourra en venir à avoir une femme. Parce que Dieu sait que les hommes vont peupler la terre. Et il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est dans Ephésiens chapitre 5, 31, on dit et les deux. On n'a pas dit et les trois ou les quatre. Et les deux deviendront une seule chair. Donc rien que pour la vision de Dieu au commencement, Dieu a fait un homme pour une femme pour un homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quiconque va vouloir en prendre plus, en ajouter un autre conjoint, pêche. Parce que Dieu au commencement, il n'a pas dit cela, il n'a pas ordonné cela. Voilà pourquoi quand Jésus était en train d'échanger, il était en train d'échanger avec les Juifs, les chefs religieux. Ils sont tombés sur un débat sur le divorce. On lui a dit, Jésus, bon, Moïse avait donné une lettre de divorce, mais toi, que dis-tu? Jésus leur dit que si Moïse a fait cette lettre-là, a donné une loi sur le divorce, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, au départ, quand tu as créé l'homme et la femme, ce n'est pas pour qu'ils puissent se séparer ou bien que l'un ou l'autre répudie son conjoint ou sa conjointe. Quand Dieu met ensemble l'homme et la femme, Dieu ne veut pas qu'ils puissent se séparer. Parce que quand l'homme et la femme se séparent, ce qui s'ensuit dans l'un et l'autre, c'est l'adultère. Quand un couple se sépare, le piège c'est qu'ils vont devenir adultères parce que l'un et l'autre peut prendre une autre femme ou un autre homme. Et la séparation n'est pas de Dieu. La division n'est pas de Dieu. Frères et sœurs, pour ce matin donc, la vision de Dieu, il a créé un homme pour une femme. Pas deux femmes pour un homme. Pas deux hommes pour une femme. Non, frères et sœurs, la polygamie est un péché. Parce qu'au commencement, quand tu as créé toutes choses et que celle-ci était très bonne, alors il n'y avait pas la polygamie. Dieu n'avait pas inséré cela dans son plan. Et nous verrons plus tard que la polygamie va venir après la chute ou le péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le péché, c'est les faiblesses de l'homme. Que le Seigneur nous aide à retenir ces choses. Ne soyez pas paniqués pour une personne qui va vous dire, oh non, vraiment, Abraham avait deux femmes, ou bien, je ne sais pas, Salomon, on avait plus, oh, David avait... Ça, c'est pas le problème. C'est la période, c'est le signe de la faiblesse des hommes. Les hommes sont faibles. Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous ramener donc, nous réconcilier avec le Père, parce que tous ont péché. Que ce soit les Juifs, que ce soit les Grecs, donc les nations, tous. Paul a dit aux chrétiens de Rome, il a dit que sommes-nous plus excellents? Nullement. Car je l'ai déjà prouvé que les Juifs comme Grecs, tous nous sommes sous l'empire du péché. Donc tous les hommes dans la Bible qui ont pris deux femmes, il y a deux raisons, nous avons vu hier. La première raison, nous y reviendrons, c'est qu'à cause du péché. La deuxième raison, Dieu voulait enseigner. Dans les couples
où il y a deux femmes dans la Bible, Dieu veut enseigner, donner un enseignement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que le Seigneur nous donne d'avoir la connaissance de la parole, afin que nous ne puissions pas sortir du cadre du plan de Dieu pour aller vers le péché ou la perdition. Soyons bénis et que Dieu nous garde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Prions et remercions le Seigneur pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous voulons